bienvenue dans cette vidéo. Je suis heureuse de vous présenter aujourd'hui les monuments de Cahors. Des monuments de l'époque romaine, mais aussi de l'époque médiévale. C'est parti! Salut à tous, c'est Média 46. Donc là on va direction l'amphithéâtre. C'est parti! L'amphithéâtre a été découvert en 2009, donc on peut retrouver les vestiges de cet amphithéâtre dans un site archéologique, le parking de l'amphithéâtre. C'est un amphithéâtre qui date de l'époque gallo-romaine sous les Julio-Claudiens, probablement construit entre 30 et 50 de notre ère. La partie visible dans le parking de l'amphithéâtre correspond à une portion du quart du sud-ouest. L'ouvrage a été dégagé sur une hauteur maximale de 3,45 m en élévation et sa largeur atteint 1,20 m. À l'époque gallo-romaine, Cahors s'appelait Divona Cadiur-Corum. Le boulevard Gambetta était à l'époque le Cardo Maximus, la voie d'axe nord-sud la plus importante d'une ville romaine. L'arc de Diane est le principal vestige des termes romains de Divona Cadiur-Corum. Contrairement à ce que son nom laisse penser, il ne s'agit pas d'un temple dédié à la déesse Diane. Les termes romains de la ville ont été datés des 1er et 2e siècles. Il fonctionnait encore au début du 4e siècle. L'arc de Diane a été bâti en briques associées à l'appareil de calcaire. Les vestiges des termes ont été retrouvés grâce aux fouilles archéologiques faites de 1953 à 1956. La fontaine des Chartreux était au 1er et 2e siècle un lieu de culte dédié à la déesse Divona, déesse des eaux. D'où l'ancien nom de la ville de Cahors, Divona Cadiur-Corum. Si l'on avance dans le temps, la source délaisse son rôle de lieu de culte pour un rôle plus pratique. En effet, au Moyen-Âge, l'eau était utilisée pour un moulin appartenant au couvent des Chartreux, d'où son nom actuel de fontaine des Chartreux. Les remparts ont été construits vers le XIVe siècle, allant d'une rive à une autre. Alors que la cité était protégée d'un côté par la rivière du Lot, les remparts complètent cette défense de l'autre côté. Ici, on retrouve des vestiges des remparts en très bon état, s'étendant sur 160 mètres vers l'est. Concernant l'enceinte nord, on y trouve la tour Saint-Jean ou tour des Pendus et surtout la Barbacane, fortification avancée servant d'accès à la ville. Le pont d'entrée a été construit dans la première moitié du XIVe siècle. Il fait 180 mètres de long et il possède 6 arcs gothiques surmontés de 3 tours carrées de 40 mètres. C'est le dernier pont à avoir été construit. Le pont vieux datant de l'époque gallo-romaine et le pont neuf de 1250. Le pont de l'entrée est un pont fortifié des vestiges de l'époque médiévale, qui va de pair avec les remparts. Le diable du pont Valentré, qui ne voulait pas que le pont soit fini, enlève une pierre tous les soirs pour faire ralentir le chantier. Mais le maître d'œuvre lui a lancé un défi pour qu'il arrête de retirer les pierres. Le défi est de remplir un seau avec une passoire. Le diable accepte, mais il ne réussit pas le défi. Non! Mais le diable, mauvais joueur, essaye d'enlever une pierre le soir venu, et il se figea. J'espère que vous avez apprécié cette visite de Cahors. C'était Média 46. Salut!